Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en live, vous mettez un petit hashtag live. Si vous êtes en replay, hashtag replay. Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais fait un petit live concernant les réussites et les échecs, vos réussites et vos échecs. Et je vous avais dit que le fait de pouvoir faire une liste de réussites et une liste d'échecs en disait vraiment long sur vous, sur comment vous fonctionnez, sur qu'est-ce qui se passe dans votre tête et comment fonctionne votre inconscient. Et je vous avais dit que c'était important de le faire parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'une réussite pour vous et qu'est-ce qu'une réussite et qu'est-ce qu'un échec pour vous. Et du coup, ça vous permet de vivre l'émotion de la réussite qui va envoyer un message à votre inconscient qui va servir de GPS pour dire à votre inconscient voilà ce qu'est une réussite pour moi et voilà ce que je veux vivre dans ma vie encore plus et plus et plus et plus. Je vous avais dit ça. Maintenant, supposons que vous êtes dans le cas où je vous demande de faire une liste de vos échecs. Et vous avez du mal à trouver les échecs parce que vous êtes une personne plutôt positive qui a réussi à retirer tous les grands apprentissages de tous les échecs de sa vie. Et du coup, vous vous dites « Ah oui, quand j'avais perdu mon boulot, c'était un échec, mais aujourd'hui, ça va, je le vois plutôt comme une réussite parce que j'ai réussi à bien gérer ça et puis j'en ai retiré les plus grands apprentissages et je suis ressortie grandie de cette expérience, donc je ne vois plus ça comme un échec. » Là, il est le piège. Ça, c'est un piège. Faites très, très, très attention. Positiver, c'est bien. Être quelqu'un de positif, c'est bien. De retirer justement les choses positives de toutes les situations inconfortables, c'est bien. Mais c'est un gros, gros piège. Parce que quand je vous demande de faire la liste de vos échecs, il y a forcément des événements qui vous viennent à l'esprit. Si ces événements vous viennent à l'esprit, c'est qu'ils sont encore considérés par votre inconscient comme des échecs, comme des situations inconfortables que vous n'avez pas envie de revivre. D'accord? Donc même si quand vous réfléchissez et que vous prenez le temps de mentaliser le truc, vous vous rendez compte que finalement non, ça allait parce que vous en avez retiré des apprentissages, ça vous a permis de grandir, de vous développer et de voir le côté positif du truc, ça ne change rien. Dans votre inconscient, c'est encore un échec. Et tant que vous n'avez pas fait la paix avec cet échec dans votre inconscient, ça restera toujours un échec qui va engendrer d'autres échecs. J'espère que vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire là. Donc il y a un piège à la positivité. Parce que souvent, être positif, c'est une fausse positivité. C'est pas conscient en fait. C'est pas une fausse positivité consciente. Être trop positif, c'est vouloir se dire à tout prix que cet échec ne nous a pas impacté, que vous en avez retiré des belles choses, que ça vous a grandi, etc. Tout en ayant inconsciemment l'émotion de l'inconfort qui est encore présente. Donc, quand vous repensez par exemple au jour où vous avez perdu votre boulot, oui, ça vous a permis de ressortir grandi de cette expérience. Oui, vous avez appris beaucoup de choses. Oui, ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses, de vous développer peut-être personnellement, de faire peut-être un bilan de compétences, peut-être d'aller vous connaître un peu mieux, connaître vos besoins, vos valeurs, peut-être justement prendre un coaching ou vous faire accompagner, ou peut-être même vous reconvertir professionnellement et puis peut-être même trouver un boulot qui est beaucoup plus épanouissant avec un salaire beaucoup plus grand que ce que vous aviez avant, peut-être, ouais, mais toujours est-il que dans votre inconscient, ça peut rester un échec. Et tant que justement vous n'avez pas travaillé sur ça dans votre esprit inconscient, ça va rester un échec dans votre tête. Et tant que vous avez des échecs dans votre tête qui n'ont pas été réellement transformés dans le domaine de l'inconscient en profondeur, ça va vous générer d'autres échecs dans votre vie. Donc ça, c'est important. Donc les personnes qui disent « Non, mais moi, ça va, c'est bien. Ah, mais non, mais c'est bien, j'ai bien appris, j'ai appris des choses, j'en ressors grandi. Non, ça, c'est rien. Moi, je suis contente que ça me soit arrivé parce que ça m'a permis de... » etc., etc. Il faut faire très attention à ça parce que quand vous dites ça,
vous envoyez un message à votre inconscient pour lui dire « c'est pas grave ». Et quand vous dites à votre inconscient que c'est pas grave, que ce qui s'est passé n'est pas grave, vous lui dites que ça peut se reproduire et que c'est ok. Et c'est là que j'ai envie d'attirer votre attention. C'est pas ok. Quand vous vivez une situation inconfortable, c'est pas ok. C'est pas ok. C'est même très grave. Il faut que vous disiez à votre inconscient que c'est très grave et que vous ne voulez plus jamais revivre ça. Vous en avez retiré les apprentissages, ok, mais c'est grave. Vous ne voulez plus jamais revivre ça. Donc, quand vous dites à votre inconscient que vous ne voulez plus jamais revivre ça, vous lui dites exactement ce que représente un échec pour vous et ce que ça veut dire pour vous et que vous ne le voulez pas. Et si vous transformez cet échec vraiment point de vue inconscient en réussite, c'est encore plus fort parce que vous dites à votre inconscient ce que vous voulez réellement vivre. Et du coup, votre inconscient a des directives bien précises qui vont le mener là où vous avez envie d'aller. Donc, c'est grave, en fait. Une situation qui vous a apporté de l'inconfort, c'est grave. Vous ne voulez pas la revivre. Alors, ne dites pas à votre esprit que c'est ok, c'est pas grave, on est ressorti grandi de ça. Oui, ok, mais vous voulez plus revivre ça. Et pour ne plus revivre ça, vous êtes obligé, vous, de poser des actions qui vont vous empêcher de revivre ça, ou qui vont vous mener là où vous avez envie d'aller, vers ce que vous avez envie de vivre à la place. Donc, la positivité, franchement, il n'y a rien de plus chiant et de plus stagnant et même d'inutile. Parce que se dire, oui, non, mais ça va, je vais bien, ouais, ok, mais tu as quand même vécu quelque chose que tu n'as pas envie de revivre. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus le revivre? Qu'est-ce que tu peux faire pour que cette situation ne se reproduise plus jamais, jamais, jamais? Qui dois-tu être? Qui dois-tu être pour ne plus revivre ça, justement? C'est comme ça que vous vous améliorez. C'est pas en restant dans un déni inconscient de ce que vous avez vécu et qui ne vous plaît pas. Donc la positivité, ça ne vous permet pas de faire un feedback constructif qui vous permette de réellement avancer. Juste dire oui, ok, j'ai vécu un trauma, mais j'en suis ressorti grandi. Ok, mais le fait que tu en sois ressorti grandi, qu'est-ce que ça te permet d'atteindre maintenant comme objectif? Le but de votre vie, c'est pas juste de transformer un négatif en positif en changeant juste la perception que vous avez. Parce que non, le ressenti inconscient, il reste là tant que vous n'êtes pas vraiment allé travailler en profondeur sur votre inconscient pour réellement transformer cet échec en réussite. Là, vous êtes encore dans le déni. Vous êtes en train de masquer la plaie. Mais si vous enlevez le pansement, la plaie, elle est là, elle est même peut-être infectée en fait. Quand je vous dis là aujourd'hui de repenser à vos échecs, les trucs qui vous viennent à l'esprit sont encore des échecs dans votre tête. Même si en réfléchissant, vous vous dites « oui, mais quand même, je suis passé outre, j'ai traversé ça, maintenant je vois l'apprentissage que j'en retire, que j'en fais ». Si ça vous vient à l'esprit en tant qu'échec, c'est qu'inconsciemment, c'est encore un échec pour vous. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez pensé, P-A-N-S-E, accent. Vous avez pensé, le verbe penser, vous avez mis un pansement sur la plaie. Mais maintenant, est-ce que vous osez ouvrir le pansement et regarder ce qu'il y a en dessous ou pas? Si vous n'osez pas, c'est que c'est encore infecté, c'est que la blessure, elle est encore là en fait. Donc voilà les amis, c'était mon message pour ce soir. Il faut arrêter de croire que pour se sentir bien dans la vie, il suffit de positiver. Non. Pour se sentir bien dans la vie, il suffit d'oser aller regarder en dessous du pansement, d'ouvrir la plaie, de voir ce qu'on y voit, ce qu'on y trouve, et aller guérir ça dans votre esprit inconscient, en profondeur, pour mettre des actions en place qui vous permettent d'avancer et de ne plus revivre ça. Ce que vous avez vécu et qui vous a été inconfortable, désagréable, vous ne voulez plus le revivre. Il ne s'agit pas de dire « oui, mais ça va quand même, c'était… » Non, vous ne voulez plus ça. Et vous avez besoin de prendre conscience que c'est grave. Et vous avez besoin de dire à votre inconscient que c'est grave.
pour qu'il ne cherche plus ça. Tant que vous ne dites pas à votre inconscient que vous ne voulez plus ça, que c'est catégorique, il ira encore le chercher. Parce que vous ne lui avez pas donné les bonnes directives, vous ne lui avez pas donné les bonnes consignes. Et comme je vous parle tout le temps de l'inconscient, je me dois de vous dire ça. Tant que vous ne lui dites pas ce que vous voulez vivre à la place réellement, il ne se passera rien. Tant que vous ne lui faites pas du feedback positif et constructif. Et quand je dis feedback positif, ça ne veut pas dire trouver le positif dans ce qui vous est arrivé. Ça veut dire faire du feedback qui vous permette d'avancer en fait, de transformer les choses, de transformer votre vie. Voilà, je m'arrête là pour ce soir et je vous dis à demain.